J'exerce mon pouvoir aussi, donc j'ai exigé de Fulgence qui me laisse lire. Alors voilà, donc si nous sommes là aujourd'hui et que nous pouvons faire des arts, comme ça, exercer librement des arts, c'est parce que il y a quelques femmes avant nous qui sont venues. Mais là, quand je dis avant nous, je parle de plusieurs siècles derrière. Donc moi, je vais vous faire reculer dans le temps un peu. Alors pour l'occasion de cette semaine, j'ai acheté un beau recueil de poésie de femmes. Alors, c'est Régine Desforges. Je ne sais pas si vous connaissez le recueil, pour celles qui s'intéressent aux poèmes de femmes. Donc, elle a fait une anthologie en choisissant... naturellement, ça ne doit pas avoir été facile de faire cette recherche. Donc, alors voilà. Mais je vais vous en lire deux, puisque Fulgence m'a dit qu'on avait le temps. Et je vais revenir vraiment en arrière. Je vous prépare à ce qui va suivre avec moi et Denby. Alors, c'est un poème de Marceline Desbordes-Valmore, 1786-1859. Qu'en avez-vous fait? Vous aviez mon cœur, moi j'avais le vôtre. Un cœur pour un cœur, bonheur pour bonheur. Le vôtre est rendu, je n'en ai plus d'autre. Le vôtre est rendu, le mien est perdu. La feuille et la fleur et le fruit lui-même, la feuille et la fleur, l'encens, la couleur. Qu'en avez-vous fait, mon maître suprême? Qu'en avez-vous fait de ce doux bienfait? Comme un pauvre enfant quitté par sa mère, comme un pauvre enfant que rien ne défend, vous me laissez là, dans ma vie amère. Vous me laissez là et Dieu voit cela. Savez-vous qu'un jour l'homme est sous le monde? Savez-vous qu'un jour il revoit l'amour? Vous appellerez sans qu'on vous réponde. Vous appellerez et vous songerez. Vous viendrez rêvant, sonner à ma porte, amis comme avant, vous viendrez rêvant. Et l'on vous dira, personne, elle est morte. On vous le dira, mais qui vous plaindra? Quand même, hein? Ça t'a fait bien. Alors, je vais vous lire un poème de Marguerite de Valois, mieux connue pour nous sous le nom de la reine Margot, 1553-1615. Alors, ça s'intitule « Stance amoureuse de la reine de Navarre sur ses amours avec chant de vallon ». Ce sont des extraits. Cachez-la, serrez-la, tenez-la bien contrainte. La tâche de nos cœurs d'une amoureuse étreinte nous couple beaucoup plus qu'on ne nous a disjoints. Nos corps sont désunis, nos âmes enlacées. Nos corps sont désunis, nos âmes enlacées. Nous sommes éloignés et ne le sommes point. Bandez-vous contre moi, que tout me soit contraire. Tous vos efforts sont vains et que pouvez-vous faire? Je sens moins de rigueur et je n'ai de vigueur. Comme l'or séraphine au milieu de la flamme, je débite le feu et j'épure mon âme. Éveille contrecarrant ma force à ma longueur. Par le contraire, vent des soufflantes bouffées, le feu va attisant ses ardeurs étouffées. Le bruit au bruit du vent, souffle au souffle venteux, murmure, gronde, craque aux langues halenées. Il tonne et tonne, tout de flamme entonnée, le vent dépité bouffe et bouffie des piteux. Le feu de mes travaux élève ma constance, le coup de mes malheurs endurcit ma souffrance. Le vent de ma fortune attise mes désirs. Toi pour qui je pâtis, sujet de mon attente, âme de mon amour, sois constante et contente, et joyeuse, jouis de mes tristes plaisirs. Nos deux corps sont en toi, je ne sers plus que d'ombre. Nos amis sont à toi, je ne sers que de l'ombre. Là, puisque tu es tout et que je ne suis rien, je n'ai rien, ne t'ayant j'ai tout au contraire. Avoir et tout et rien, comment se peut-il faire? C'est que j'ai tous les maux et je n'ai point de bien. J'ai un ciel de désir, un monde de tristesse,
Un univers de mots, mille feux de détresse, un étna de sanglots et une mer de pleurs. J'ai 1000 jours d'ennui, 1000 nuits de disgrâce, un printemps d'espérance et un hiver de glace, de soupirs un automne, un été de chaleur. Clair soleil de mes yeux, si jolie ta lumière, une aveugle nuée ennuie ma paupière. Une pluie de pleurs découle de mes yeux, les clairs éclairs d'amour, les éclats de sa foudre, entrefendent mes nuits et m'écrasent en poudre. Quand j'entonne mes cris, l'or j'étonne les cieux. Belle âme de mon corps, bel esprit de mon âme, flamme de mon esprit et chaleur de ma flamme. J'envie à tous les vifs, j'envie à tous les morts. Ma vie, si tu vis, ne peut être ravie, vu que ta vie est plus la vie de ma vie, que ma vie n'est pas la vie de mon corps. Je vis par et pour toi, ainsi que pour moi-même. Je vis par et pour toi, ainsi que pour toi-même. Nous n'aurons qu'une vie et n'aurons qu'un trépas. Je ne veux pas ta mort, je désire la mienne, mais ma mort est ta mort et ma vie est la tienne. Ainsi, je veux mourir et je ne le veux pas. Une amie à Sophie qui a préparé quelque chose avec elle. Et puis c'est notre première. C'est vrai, on parle depuis un certain temps, c'est notre première fois. Ah bon, d'accord, mais les répétitions se sont faites quand même. D'accord. Dominique, après avoir étudié en chant classique, interprétation à l'Université de Montréal, elle s'est consacrée principalement à l'enseignement privé, tout en goûtant à l'occasion au plaisir de chanter en public dans des styles variés selon l'humeur du moment. Ouais. Mesdames et messieurs, Sophie, on l'a déjà applaudi plusieurs fois, on va accueillir maintenant Dominique. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir chaleureusement Dominique Cousineau, s'il vous plaît. Est-ce que tu prends le micro ou bien tu sens le micro? À moins que ça porte. Si ça porte sans le micro, ça va. Ben, en fait, c'est une expérience. Un chant classique avec ou sans micro, acoustique, pas acoustique. Enfin bref, c'est une expérience, mais je pense que on va avec le micro. On va d'abord interpréter une pièce de c'est sur une musique de Poulenc, un poème de Louise de Villemorin, qui est une poétesse du XXe siècle, qui a eu une vie trépidante, qui a vécu très libre et très amoureuse, de nombreuses fois, de façon variée. En fait, ça allait probablement d'être très libre quand on naissait dans la grande bourgeoisie, qu'on n'avait pas 12 enfants. Et donc, ce qui est reflété d'ailleurs dans le poème, quand elle nous parle de forger des chaînes sans anneaux. Alors, on y va mélancoliquement irréel.
poème de Louise Ackerman qui nous parle de l'aspect fugitif des choses de ce monde. Applaudissez encore une fois ces deux dames. Dominique Cousineau et Sophie Doran. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on est à la fin de la soirée. Hein. C'est fini. Je veux dire merci à tout le monde. Merci à Laure Morali. Merci à Joséphine Bacon. Merci à Julie, alias Madame Cousinus. Merci à Daniel Gaudin. Merci à Luz à la Fable. Merci à Marie Gélina. Merci à Sophie Drouin. Merci à Mademoiselle Phébus qui est partie. Merci à Dominique Cousineau qui vient de fermer. Alors, cette soirée spéciale, ce clin d'œil à la Journée internationale de la femme qui aura lieu le jeudi 8 mars. Merci à mon ami Kafka derrière la caméra. C'est monsieur grâce à qui on a la chance de voir cette vidéo de la soirée. Merci à vous tous, public, grâce à vous. Merci au personnel, aux jeunes dames derrière le bar Bava du 15 bar. Yannick, où est-ce qu'il est? Yannick, merci à Yannick Landry, le pianiste qui nous a tenu compagnie. Merci à vous tous. Et puis on se retrouve le... N'oubliez pas d'aller voir Anne-Marie le jeudi, le vendredi 9 mars au petit bar. L'adresse est 34 51. Ouais, merci bien. Et c'est des papiers sur les tables. Oui, oui. N'oubliez pas ces petits papiers qui sont là pour vous rappeler de l'adresse au moins le vendredi. Moi-même, je serai là d'ailleurs. Merci à tout le monde. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Merci. Oh bon, moi c'est...
Félix.